Ce ne sont que les premiers retours des agences consulaires. Les chiffres se passeraient presque de commentaires. 60% des entreprises et artisans accusent un chiffre d'affaires en chute libre. Résultat, pour ces entreprises en sommeil, c'est sur le compte en banque que se mesurent les conséquences. Malgré ce que j'ai entendu dire que normalement il devrait y avoir des différés sur les crédits, pour l'instant moi j'ai pas vu ça pour ma part. Je ne sais pas pour mes confrères dans le bâtiment, mais moi non. Non, je n'arrive pas à bénéficier de ça. Même constat pour les particuliers, salariés et autres travailleurs indépendants. C'est l'UFC Que Choisir qui recueille les doléances. Le report de prêts immobiliers pose des problèmes. Des intérêts intercalaires, une augmentation sont souvent demandés. Et cela peut faire des dépenses importantes. De son côté, le secteur bancaire tient à afficher sa solidarité avec le monde économique, comme le déclarait le président de l'Association française des banques lorsque l'État annonçait des aides conséquentes, dont 19,5 milliards de francs de refinancement des banques calédoniennes pour 2020. Le secteur bancaire s'est mobilisé aux premières heures de la crise pour soutenir les professionnels, les entreprises et les foyers calédoniens. Et l'ensemble des collaborateurs du système bancaire sont extrêmement fiers, en tout cas, de participer au soutien de l'économie aux côtés de l'État et du territoire de Nouvelle-Calédonie. Contacté, le président de l'association n'a pas souhaité répondre à nos questions. Du côté du gouvernement qui avait demandé cet effort de solidarité bancaire, on botte en touche. On a voulu avoir des remontées de la part de la cellule de crise des agents économiques qui nous remontent des bonnes choses mais qui nous remontent aujourd'hui des mauvaises choses. Donc aujourd'hui on est vraiment dans un lien avec les banques, de lien de dialogue. À ce stade il n'y a pas de besoin d'avoir des moyens de répression sur le milieu bancaire qui est un acteur majeur de la relance, de la sauvegarde de l'économie et de la relance de l'économie plus tard. Quant à l'Union des consommateurs, elle avait souhaité quelques aménagements comme l'abandon des commissions d'intervention, la suspension des agios, la suppression des frais de retrait dans les distributeurs d'autres banques. Demande restée lettre morte. Vous avez dit solidarité. Les banques gagnent ici des milliards de francs. Ce sont les banques les plus rentables de tout l'outre-mer. Elles dégagent chaque année des bénéfices très importants. Elles ont tout à fait les moyens d'être solidaires sans mettre en péril la viabilité de leur système. En attendant, des centaines d'entreprises, des milliers de particuliers voient leur compte plongé dans le rouge, avec toutes les conséquences que l'on imagine.